Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous intermédiaire, un focus sur le savoir-faire de nos régionaux. Frank Van Haren, éleveur, a gagné le grand site de Waregem, un grand moment de sport. Notez également que Kevin Braille a été contacté pour monter un groupe 1 en Hongrie. C'est un cavalier amateur, il a fini deuxième. Évoquons également le programme qui nous attend ce dimanche à Reims avec les trotteurs et à Strasbourg avec les infos des pros. Mardi 2 septembre, Speed Emile remporte le grand steeplechase de Waregem, long de 4600 mètres, une institution en Belgique. La carrière de Speed Emile est exemplaire. À 6 ans, il a couru 25 fois, remporté 11 courses, s'est placé à 6 reprises. Ce prestigieux succès concrétise un travail exemplaire, mettant à l'honneur Frank Van Haren, un éleveur d'une grande discrétion, passionné de chevaux, spécialisé dans les moutons, installé à Lorquin en Lorraine. Pour ce rendez-vous particulier, Frank a effectué le déplacement en Flandre. Il revient sur cette journée incroyable. Donc, je suis parti vers 5h, je suis arrivé à 10h30, 11h. C'était donné rendez-vous pour les accréditations pour pouvoir rentrer avec les entraîneurs. On est rentré, on a été bien accueillis, très bien reçus. On a eu un bon petit déjeuner, un bon déjeuner. Sorti du déjeuner, bon, il y a eu un peu de pression quand même qui s'est installée. On a senti que ça montait tout doucement. Et puis bon, on a patienté jusqu'à la course de Speed Emile. Ça s'est très bien passé et donc après c'était l'explosion de joie. Tout le monde était content. C'était quand même très impressionnant de vivre ça dans l'ambiance. C'était la première fois pour moi avec tout ce public et tout. C'était vraiment sympa. On se prend au jeu. On n'a pas l'habitude, surtout dans mon job qui est plutôt la partie élevage. Mais c'était vraiment sympa. Et puis après la course, on a quand même bien profité. On est retourné boire un peu quelques coupes de champagne. Et puis voilà, la journée s'est finie comme ça. Pour moi, c'était vraiment une belle expérience. C'est sûr que quand on a un cheval comme ça, quand on a élevé un cheval comme ça, quand on voit les résultats et qu'on peut participer même en tant que propriétaire pour une petite part, c'est génial. C'est vraiment que du plaisir. Et au-delà de ça, ça rejaillit un peu sur la vie de famille. Forcément, quand on gagne des belles courses ou même des moins belles, c'est toujours plus gratifiant. On a plus envie d'aller bosser le matin. Faut garder les pieds sur terre. Je suis éleveur, j'ai une boutique à faire tourner. C'est pas toujours simple non plus. C'est des chevaux comme ça qui font avancer l'écurie. Et si on n'en a pas, c'est beaucoup plus compliqué. On va pas bouder notre bonheur, avoir des chevaux comme ça pour lesquels ça se passe bien et où on voit que le travail est fait dans le bon sens. Donc c'est vraiment une satisfaction d'avoir des chevaux comme ça, surtout que celui-là il est quand même pas mal. En s'imposant dans cette compétition convoitée, Speed Emile offre un premier grand steeple de Waregem à son entraîneur Guillaume Macaire. Le cheval est depuis rentré à bon port sur son site d'entraînement à Royan-la-Palmyre. Il a parfaitement récupéré du voyage et il se montre pimpant à l'écurie. Direction désormais Merano en Italie, au nord de la plaine du Pô, connue pour sa station thermale. L'objectif avoué de Speed Emile, le grand steeple, un groupe 1, long de 5000 mètres, que le cheval a remporté l'an passé. Il a beaucoup apprécié le tracé lors de sa première participation. Il s'agit d'un parcours exigeant et très roulant, composé d'obstacles naturels verts à franchir, réputés énormes. Guillaume Macaire est un spécialiste de cette course qu'il a gagnée à de nombreuses reprises. Si le terrain est bon, un impératif pour Speed Emile, il va tenir la dragée haute à ses opposants. Il se pourrait fort qu'il conserve son titre. Passons désormais à l'aventure incroyable vécue par le cavalier amateur Kevin Braille, une de nos plus fines cravaches. L'Alsacien a été contacté par Sarah Steinberg, qui fait partie des bons entraîneurs allemands, pour monter un de ses pensionnaires, Kosaken-Zipfel, dans un groupe 1 en Hongrie. Honoré par cette proposition, Kevin s'est montré digne de la confiance placée en lui. Il s'est classé deuxième derrière le favori, faisant plaisir à tout l'entourage du cheval. La journée a été vécue comme un moment de bonheur intense. Après avoir fait le tour de la piste vers 12h, un rite indispensable pour découvrir le lieu et ses éventuels pièges, Kevin est passé par tous les types de sentiments. Excitation, fierté, sérénité. Il a beaucoup profité de chaque moment. Étonnamment, il n'a ressenti aucune pression.
Lorsqu'il s'est rendu en piste, il n'a subi aucun stress, même pendant le défilé, une chose qu'il découvrait. À la sortie des stalles, son partenaire est parti mollement. Il lui a fallu faire un gros effort et se caler pour voyager le mieux possible, ce qu'il s'est évertué à faire. Dans la ligne droite, le favori de la course, venu spécialement d'Angleterre avec un jockey talentueux, Sylvestre de Souza, a fait la différence. Kevin et Kozaken-Zipfel ont assuré la deuxième place à distance, une performance excellente compte tenu de l'opposition. Le retour aux balances a prolongé ces moments d'allégresse qui ont duré jusque tard dans la soirée. Poursuivons avec les exploits de nos régionaux. Le 23 août sur la côte normande, Gallius, propriété de Patrick Villedocher, gagne courageusement en ligne droite, confirmant son précédent succès d'Auvillers sur une distance un peu plus longue. Triptagica, pensionnat de Jess Paris, limite sur la PSF, assez sûrement, dans un handicap, la course en avant portant ses fruits. 6 jours plus tard à Strasbourg, au trot, Lady Louise Rock fait briller la casaque du Gaudiel. Après une sage course d'attente, elle prend l'avantage, le conservant jusqu'au poteau. Le 31 août se concrétise par 3 victoires. Benoît Barbier savoure le succès de Kéops de l'Est à Montier-en-Der. Le cheval restait sur une deuxième place une semaine auparavant sur l'herbe. Il triomphe de peu, mais l'essentiel est fait. Lucien Matzinger, président de la fédération, grand passionné de chevaux, triomphe avec une récente acquisition à Divonne-les-Bains. L'heureux élu se nomme Galaxina, une femelle de 3 ans. Associée à Margot Hans, elle survole une petite course à condition, laissant la deuxième à 3 longueurs. Coffee Comet est une rente pour Jeannot Hand. À Dieppe, il se balade pour ses débuts en steeple, signant la 3e victoire de sa carrière en 5 sorties. L'avenir lui appartient. À Vincennes, le 2 septembre, la casaque d'Alfred Baumann brille dans un réclamé avec Mea Culpa sur la grande piste. 2 jours plus tard, Calais Creek, un pensionnaire de Michel Krebs, qui cherchait sa course, se promène à Longchamp dans un handicap sur 1400 mètres. Qu'il passe débute victorieusement à Cran le 6 septembre dans un bumper sur 3000 mètres. Il procure beaucoup de joie à ses co-éleveurs Guillaume Thomès, Carole Urban, Francis Matzinger et Frédéric Hector. Sur l'hippodrome de Lyon-Paris, Ocean Diamond offre une victoire à Yvonne Volmer. Isolé côté corde, avantagé par un terrain très souple, le pur sang se montre impérial. Il signe la 3e victoire de sa carrière. Terminons avec l'envol de Magnétique à Longchamp. Très à son affaire dans le terrain bien souple voire collant. Magnétique endort ses adversaires et gagne de bout en bout pour le compte de Jess Paris aux Anges. Deux réunions sont au programme ce dimanche à Reims et à Strasbourg. Les trotteurs ont rendez-vous en Champagne. La première course est prévue à partir de 16h07. Plusieurs professionnels ont été, comme à l'accoutumée, contactés. Hugues Lévesque est assez confiant dans la première course de la soirée avec Keller de Liton. Jean-Marc Chéneux apprécie tout particulièrement Lusagno de Warnock et Gina d'Herpion, qui ont remarquablement travaillé. Alexis Garando attend beaucoup de Loupiac. Son inédite montre des dispositions à l'exercice. Elle sera à suivre avec intérêt. Vous retrouverez plus d'infos sur l'hippodrome et les réseaux sociaux. Passons désormais au galopeur à Strasbourg. Une course de haie débute les opérations. Elle part à 11h30. Le programme est riche de 8 compétitions, 5 courses plates et 3 d'obstacles. Guillaume Macaire ne vient pas en Alsace pour faire de la figuration, c'est ce qu'il m'a déclaré. Il faudra donc le suivre en confiance. Mathieu Pitard a beaucoup d'espoir avec Pont-Marie. Michael Serror attend énormément de cette réunion car il se déplace avec 2 chevaux qu'il aime tout particulièrement. Plus d'infos sur l'hippodrome et sur les réseaux sociaux. À très vite sur notre chaîne YouTube. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.